Pour Areva, la loi de transition énergétique, d'abord, nous paraît être un texte équilibré, qui trace des objectifs ambitieux, qui crée des outils de pilotage, parmi lesquels je souhaiterais insister sur le retour de la planification dans le domaine de l'énergie. Cet outil nous paraît majeur chez Areva. Nous avons besoin d'un État qui dise le long terme, qui dise les stratégies, car en matière d'énergie, regardez ce qui se passe aux États-Unis avec ce qu'on appelle les systèmes dérégulés, on voit bien que la question n'est pas de laisser l'énergie, pour l'intérêt général en tout cas, au libre jeu de l'offre et de la demande, parce que cela favorise le court terme et des décisions qui peuvent être totalement pernicieuses, voire dramatiques. Donc le retour d'une planification, c'est à l'État qui incarne l'intérêt général de dire le là dans ce domaine. Areva, entreprise publique, c'est votre entreprise, mesdames, messieurs, au service de l'État, se doit évidemment de participer pleinement à cette transition énergétique. N'oublions pas que des centaines de milliers de nos concitoyens en France sont victimes de la précarité énergétique, de la misère au regard de l'énergie, qui est devenu le facteur d'exclusion sociale le plus important dans nos sociétés contemporaines. Nous pensons que le nucléaire va nous permettre de réaliser la transition énergétique. Je dis bien le nucléaire va permettre de réaliser la transition énergétique. En effet, en conservant le nucléaire comme base du mix électrique, la France se donne les moyens de rester en pointe dans plusieurs domaines. D'abord, le pouvoir d'achat des ménages. L'électricité est 35 fois moins chère que la moyenne européenne, 2 fois moins chère qu'en Allemagne. En matière de compétitivité de nos entreprises, l'indépendance énergétique, 4e point après le pouvoir d'achat et la compétitivité, et la sécurité d'approvisionnement doivent être des critères guidant les décisions dans le domaine de la définition du mix.